Hotep cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne une expérience que j'ai eu à faire il y a de cela quelques années concernant les canalisations. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle la canalisation, c'est la canalisation dans la spiritualité, dans des expériences spirituelles, c'est le fait d'entrer en contact avec certains génies, certains anges, certains maîtres ascensionnés. Vous entrez en contact avec eux pour qu'ils vous aident dans votre développement spirituel, pour qu'ils vous aident peut-être pour la protection, pour qu'ils vous aident pour la purification, pour qu'ils vous aident pour quoi que ce soit. Donc, dans ce type de rituel, vous allez faire cette pratique pendant un moment donné et vous finirez par avoir des résultats. C'est quelque chose d'assez puissant, mais il faudrait qu'il y ait un suivi. Vous devez être suivi et assisté par quelqu'un qui maîtrise le terrain, par quelqu'un qui a déjà expérimenté les choses, qui connaît ces forces-là et qui lui-même en a bénéficié. Donc, une fois que j'ai décidé de sortir des loges, j'étais toujours à la recherche. Je voulais continuer ce qui me tenait à cœur. Donc, continuer à suivre une voie spirituelle, continuer à essayer d'être meilleur, à continuer à avoir plus, essayer d'avoir plus d'expérience pour ne pas stopper. Donc, je me disais, c'est pas parce qu'on est sorti dans une loge qu'on doit tout arrêter. Il faut tout continuer la spiritualité parce que, voilà. Le fait de sortir dans la loge, dans ces loges-là, ça m'a permis d'être très libre. Et je voulais donc faire l'expérience de la canalisation. Et quand même, étant sorti de ces loges-là, j'avais quand même aussi une belle expérience en ce qui concerne l'angiologie, en ce qui concerne la théologie, en ce qui concerne le travail sur certaines forces, certaines vibrations et tout ça. J'avais déjà quand même une belle expérience. Ce qui fait que mon expérience avec la canalisation, notamment, plus particulièrement, avec le contact avec les maîtres ascensionnés et fraternité blanche, entre guillemets, fraternité blanche, vous voyez, le New Age. Donc, ce qui fait que j'ai pu facilement et très très rapidement percer ce mystère-là, toucher les choses de façon concrète. Alors, j'avais donc commencé à suivre, à faire des rituels en ce qui concerne les maîtres ascensionnés, donc appeler les maîtres ascensionnés chaque jour de la semaine, le maître qu'il faut, canaliser la force qu'il faut, les rayons qu'il faut et tout ça. Et j'ai commencé à avoir des apparitions, parce que la première apparition que j'ai eue, c'était celle du comte. Voilà, c'était du comte de Saint-Germain, qui est apparu chez moi un beau matin. Je pense que c'était l'hiver, hein, c'était l'hiver, fin hiver, et il a apparu. Voilà, je l'ai vu devant moi. Pas quelqu'un de grande taille, il était corpulence moyenne, et avec ses lumières autour de la tête. Mais notre contact a duré 1 minute juste. Et pendant ces 1 minute-là, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, il n'a pas fallu des années pour que je comprenne beaucoup de choses. Ce que j'ai compris, c'est que il n'y avait pas de compatibilité, j'étais pas dans ce qu'il faut faire. Donc, ça ne vivrait pas, c'était pas en harmonie avec mon âme, avec l'être intérieur. Donc, il est venu, il m'a observé, je l'ai observé. Je suis resté silencieux. J'étais surpris et puis voilà. Et il est reparti. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas, j'ai dit, il faut continuer pour voir. Par la suite, je suis tombé sur un rituel, toujours lié toujours à la fraternité blanche et ses maîtres ascensionnés là, ce rituel-là consistait à appeler certains êtres d'autres plans supérieurs qui vont vous aider à transformer votre ADN, qui vont vous aider à faire en sorte que tous les blocages énergétiques que vous avez eus depuis les vies passées, tout ça qui est toujours inséré dans le corps physique ou dans le corps énergétique, que tout cela soit enlevé. Alors,
J'ai fait ce rituel-là un soir, il était 23h45 environ. J'ai fait ce rituel et après avoir fait ce rituel, je me suis couché. Dans ce rituel, on évoquait Jésus, puisqu'on l'appelle, il est classé dans la fraternité blanche et tout ça. On appelait Jésus, on appelait Saint-Michel, on appelait Gabriel, on appelait, donc beaucoup de ces saints on appelait aussi le comte de Saint-Germain, et on appelait aussi les êtres d'autres galaxies. Alors, j'ai fait le rituel et je me suis couché. Après 3 heures de temps, étant couché sur mon lit, je me suis vu hors de mon corps et j'ai observé une scène. J'ai pas vu les dits terribles, une scène qui m'a choqué. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un vaisseau extraterrestre qui est venu au-dessus de ma maison. Il y a une escalier, disons, l'échelle qui a été lâchée, l'échelle est descendue jusqu'à ma chambre, jusqu'au chevet de mon lit. Il y a des êtres, comme vous voyez les extraterrestres à la télé là. Il y a des êtres qui sont donc venus dans ma chambre, ils sont venus autour de mon lit et je ressentais donc physiquement, je ressentais les attouchements. Donc les êtres là qui sont venus, ils m'ont fait une opération. Donc vous ressentez comment on envoie des choses au niveau du cœur, on envoie des tuyaux, on envoie des choses et tout ça. Donc je ressentais donc comment mon corps se faisait opérer. Cela a duré environ 35 minutes et voilà. Après cette opération-là, le matin, je me suis réveillé, j'étais très très différent. Et il y a cette incapacité que j'avais déjà développée. Cette incapacité que j'avais déjà développée, je ne vais pas entrer dans les détails. Et je me suis rendu compte que ces capacités n'étaient plus là. Je me suis rendu compte que ces capacités n'étaient plus là, qu'il y a des choses que j'étais capable de faire facilement, que je n'arrivais plus à faire. Voilà. Donc voilà, c'était l'expérience que j'ai eue et puis c'était choquant. Et après ce moment-là, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que ces histoires un instant, hein, je transfère un peu là. Vous savez qu'on parle d'énergie, on parle des expériences spirituelles, pour moi ça fait transpirer. Voilà. Donc après cette expérience-là, j'ai compris que j'étais pas dans une bonne voie. J'ai compris que cette canalisation-là, c'était pas exactement ce qu'il me faut. Et par la suite, parallèlement, j'avais aussi observé quelque chose parce que avec les clés que j'avais eues, ça m'avait permis avec les clés, avec le bagage spirituel que j'avais déjà développé, ça m'avait permis d'accélérer les contacts. Ça va faire en sorte que tout ce que je désire faire, tous les rituels que je fais, qu'il y a plus de sensibilité, qu'il y a plus de rapidité au niveau des effets. Et c'est comme ça, toujours en faisant ces pratiques-là, que je m'étais vu, disons, que j'ai eu le dos paralysé. J'ai eu le dos paralysé pendant environ une semaine. Il fallait que c'est ma femme qui m'aide à me lever, parce que j'ai le dos paralysé à cause de ces énergies-là, parce que ça ne suffisait pas bien dans le corps. Et ce qu'il faut savoir sur cette incarnation, c'est que plus vous le faites, plus vous vous liez, plus vous vous chargez de certaines fréquences, plus vous vous connectez à certaines fréquences. Et à un moment donné, ça devient très concret. Vous allez rester, vous êtes en train de faire certains exercices de canalisation, vous êtes en contact avec certains génies. Et à un moment donné, vous commencez à voir beaucoup de choses. Vous croyez que vous évoluez, mais est-ce que vous évoluez réellement? Vous commencez à voir beaucoup de choses avec beaucoup de messages. Et parfois, on vous avertit même que la personne que vous allez voir là, n'allez pas la voir, elle n'est pas bonne. On vous avertit beaucoup de choses, sur beaucoup de choses. Et vous allez dire, bon voilà, vous faites le rituel, vous appelez ces êtres-là, vous voulez qu'on vous connecte à la 5e dimension, 6e dimension et tout. Vous êtes vraiment connecté, mais vous êtes connecté à des fausses matrices. Parce que quand vous observez ces choses-là, à un moment donné, c'est comme des dessins animés. Vous savez pas, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est comme vous voyez le monde des dessins animés, Avatar et tout ça. Donc, vous vous posez la question, est-ce que
voilà, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut? Est-ce que je suis vraiment dans ce que je dois faire? Et le pire même, c'est que plus on vous transforme, plus que vous allez faire ces appels-là, ils sont réels. Vos appelés sont toujours là. Ils viennent au départ, ils vous observent. S'ils voient que vous êtes sérieux dans ce que vous voulez, avec vos émotions, avec vos désirs, ils vont commencer à se rapprocher de vous. À un moment donné, vous allez concrètement les voir, concrètement les ressentir. Que ce soit dans les rêves, que ce soit même physiquement. Vous allez vraiment les ressentir. Et à un moment donné, on va vous donner des petits devoirs, des petits exercices à faire. On peut vous demander d'aller dans un cours d'eau, une fontaine où l'on a plusieurs lots. On vous demande d'aller imposer les mains et dire que vous répandez de l'amour. On peut vous demander d'aller dans un restaurant, dans un magasin, toucher les choses et dire que vous répandez de l'amour. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de programmer ces endroits où vous passez, vous faites ces mini-rituels. Vous êtes en train de programmer cela à des coins de vampirisme. Parce que ces êtres-là ne sont rien d'autre que des reptiliens. Et ces reptiliens-là qui sont en train de travailler votre corps, qui sont en train de vous préparer, font en sorte que vous deveniez quelque part comme les esclaves. Parce que tout ce que vous allez faire par la suite, ça sera seulement pour servir cet égrégore-là. Et voilà, c'est des choses qui se passent. Et à un moment donné, vous allez ressentir, vous aurez des pensées bizarres, pensées suicidaires, vous aurez des pensées bizarres. Au moment de vous perdre le contrôle, parce que vous êtes possédé en fait. Ce qui se passe dans certains cas de canalisation, vous vous retrouvez possédé et vous pensez que vous êtes, vous arrivez au top. Mais vous êtes habité par des êtres qui contrôlent votre corps. Or, l'être humain, dans le processus initiatique, doit éveiller ce qu'il a déjà. C'est qu'on parle de l'éveil spirituel. On doit éveiller ce qu'on a déjà en soi. Parce que chacun naît avec un certain bagage spirituel, chacun naît avec une certaine programmation spirituelle et énergétique correspondant à sa propre mission de vie. Donc, au lieu de prendre conscience de cette mission de vie-là, du bagage avec lequel vous êtes venu sur Terre, dans cette réalité, vous allez vous distraire en prenant X, Y et vous mettez sur vous, croyant que ça va être mieux que ce que vous avez. Ça ne marche pas. C'est un peu comme l'exemple que je vais prendre l'exemple que j'ai l'habitude de donner à mes étudiants. Si vous avez une voiture, vous êtes quelque part, vous avez une voiture. On vous a offert une voiture. Prenez le temps de comprendre comment fonctionne cette voiture. Vous n'allez pas aller emprunter l'essence d'un camion, aller prendre le moteur d'un vélo et tout ça. Vous venez mélanger dans la voiture pour que ça fonctionne, ça va se griller, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut d'abord prendre conscience de qui on est, de quelles sont nos capacités, avant de pouvoir se lancer dans certaines expériences. Et quand vous avez fait cela, vous n'aurez pas besoin d'entrer en contact avec certains génies, avec certaines forces pour pouvoir réaliser certaines choses que vous voulez, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir attirer ce que vous voulez. Parce que rien n'est gratuit dans le monde spirituel. Alors, donc ce partage que je fais avec vous, c'est pour vous faire comprendre que la canalisation, ce n'est pas les amusements. Et il faudrait faire attention, surtout avec le New Age. Donc, les choses qui sont partagées sur Internet là, parce que vous avez vu un être avec les yeux bleus, les cheveux blonds, il est bien beau. Vous croyez que dans le plan spirituel aussi, il a de la bonté, ou bien que c'est un être si positif que ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut pas se fier aux apparences. Et parfois, vous allez voir dans certains types de canalisation ou dans le contact avec certains esprits ou certains génies, ils vont vous parler toujours du contrôle de l'énergie sexuelle, on va vous parler de la paix, on va vous parler d'un monde de paix et d'amour, on vous parle de l'évolution de la conscience de l'humain, on vous parle de très bonnes choses. On vous dit des choses qui sont parfaites, bonnes et tout, bien entendu, sucre aux oreilles. Mais il ne faut pas se fier sur ça. Il faut se fier sur votre ressenti. C'est ça qui est la meilleure des torches, la meilleure lampe dans le développement spirituel, dans la voie spirituelle. Il faut se fier sur ce que vous ressentez au profond de vous. Écoutez votre cœur.
Donc, quand vous voulez entrer en contact avec certains quand vous voulez entrer en contact avec certains génies, quand vous voulez faire certaines expériences, écoutez votre cœur. Vous avez commencé, vous posez la question, comment est-ce que je me sens depuis que j'ai commencé ça? Depuis que j'ai commencé cette formation-là, depuis que j'ai commencé à suivre cette voie-là, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je dors bien? Qu'est-ce qui se passe dans mes sommeils? Est-ce que je dors bien? Si avant vous faisiez attaquer, est-ce que je me fais encore attaquer? Si avant vous aviez des cauchemars ou bien si avant vous étiez tellement stressé, est-ce que vous êtes encore stressé ou pas? Il faut voir toutes ces choses-là parce que un arbre qui est bon ne peut pas faire des mauvais fruits. Un arbre mauvais fait des mauvais fruits. Un arbre bon fait des bons fruits. Ça veut dire que si vous êtes connecté à une certaine spiritualité, à un certain égrégore, si vous faites une certaine forme de canalisation, et par la suite, vous ne ressentez pas le changement dans votre vie, vous ne sentez pas le bonheur, vous ne sentez pas la paix intérieure, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Vous pouvez être en train de vous faire posséder, en train de vous faire pigeonner énergétiquement, et cela va vous dérouter de votre mission de vie. Vous allez passer à côté de ce dont vous devez, vous allez passer à côté de ce dont vous devez accomplir. Voilà, ça c'était mon partage avec vous, parce que vous savez, j'aime faire parfois, c'est un partage pour que les jeunes chercheurs ne tombent pas dans les erreurs dans lesquelles je suis tombé. Donc, il est normal pour un mystique, à un moment donné, dans sa progression, de faire le partage de ses expériences avec d'autres pour qu'ils ne puissent pas tomber. Parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir réaliser nos objectifs. C'est-à-dire que c'est ensemble que nous allons pouvoir faire en sorte que la nouvelle génération puisse être plus efficace. Parce que si nous, à l'époque où on était plus jeune, on avait été orienté de la sorte, on n'aurait pas perdu ce temps-là, aller de gauche à droite. Mais puisque nous avons donc fait ce pas, nous avons fait cette expérience, il est normal donc de venir partager cela avec les jeunes chercheurs afin que ils ne tournent pas trop en rond, qu'ils atteignent plus rapidement et plus facilement et plus naturellement leurs objectifs. Alors, ceux qui sont intéressés par la formation que nous donnons, allez sur le site www.karmit.com. Nous vous attendons grandement et nous avons un programme adapté à tout type de situation. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit les problèmes qui concernent la santé, que ce soit les problèmes qui concernent la spiritualité, le plan mystique, que ce soit juste les objectifs atteints dans le plan mystique, nous sommes là pour vous assister, nous sommes là pour vous tenir la main, jusqu'à ce que vous soyez indépendant spirituellement. Voilà, ça c'était mon partage à faire avec vous pour aujourd'hui. À très bientôt, chers Karmit, au TEP.